Bonjour à tous, nous poursuivons aujourd'hui avec la 10e Mishnah du 8e Pérec. Dans la Mishnah précédente, nous avons vu un tonneau de vin de terouma pur qui s'est brisé. Et ce vin va couler et va tomber dans un puits, dans un trou où il y a du vin, rouline, mais qui est impur. Le vin qui va tomber, qui va toucher le vin impur en bas, va être ensuite à son tour impur, et puisque c'est de la terouma impure, ce mélange sera interdit même à un Kohen. Le Kohen ne pourra pas en consommer. Dans la Mishnah précédente, nous avons vu le cas où j'ai la possibilité de trouver un keli pur pour récupérer du vin, mais entre-temps, le vin va couler, et ce qui va couler va être perdu, puisqu'ensuite il va se mélanger, il va devenir impur. La Mishnah nous avait dit que Rabbi Eliezer et Rabbi Yehoshua sont tous les deux d'accord, si tu peux attraper, récupérer, ne serait-ce qu'un révite de vin, de terouma, qu'il soit pur, tu vas chercher un keli pur pour récupérer de la terouma. Mais si tu ne peux pas, il n'y a pas de keli pur, tu n'as que des kelis impurs. Si tu laisses la terouma tomber, elle est pure, mais elle va au contact du vin impur en bas, elle va devenir impure, et tout ce qui est en bas sera interdit à un Kohen. Mais tu n'auras pas fait d'action. Tu auras laissé faire. Ou alors, tu prends un keli impur, parce que c'est la seule chose que j'ai, et on va récupérer le vin qui est en haut de terouma pour l'empêcher de tomber en bas. Alors on va rendre impur la terouma, mais j'aurais préservé le vin qui est en bas, qui est rouline, et qui pourrait être ensuite consommé par un Israël ou un Kohen lorsqu'il est impur. Est-ce que j'ai le droit de rendre impur la terouma pour sauver ce qui est en bas ou non? Je laisse la terouma tomber, puisque je ne peux pas moi la rendre impure, même si c'est vrai que de toute manière elle va devenir impure. Nous avons vu que c'est Marloquet, Rabbi Eliezer et Rabbi Yehoshua. Dans cette 10e Mishnah, nous allons voir un cas qui est un peu ressemblant, mais cette fois-ci, c'est un tonneau de vin qui s'est renversé, et que si on ne récupère pas, un tonneau d'huile qui s'est renversé, et si on ne récupère pas l'huile, donc l'huile terouma qui est pure, si on ne récupère pas l'huile avec un keli, l'huile va être absorbée par le sol. Est-ce que j'ai le droit de récupérer l'huile de terouma dans des kelim impurs, sachant que si je ne le fais pas, l'huile va être perdue puisqu'elle va être absorbée par le sol? Alors la Mishnah nous dit Chavit shel shemen shenishpecha, un tonneau d'huile qui s'est renversé, l'huile de terouma qui est pure, tout va s'abîmer. Modé Rabbi Eliezer et Rabbi Yehoshua, Rabbi Eliezer et Rabbi Yehoshua sont d'accord. Si tu peux trouver un keli pour récupérer un révit, une petite quantité d'huile betara en pureté, yatzil, tu devras chercher un keli, même si pendant que tu vas chercher ce keli pur, toute l'huile va être absorbée par le sol, va être perdue, c'est pas grave, parce que tu peux récupérer un peu d'huile pure. Vim lave, et si tu ne peux pas, tu n'as pas de keli pur. Et donc, obligatoirement, tu as deux solutions. Ou bien, tu laisses l'huile tomber, se renverser, continuer de couler et être absorbée par le sol sans pouvoir récupérer. Ou bien, tu as un keli impur et tu vas ramasser de l'huile pure de terouma, mais tu vas la rendre impure. Alors, Rabbi Eliezer Omer, Tered vitibala balgnobiyada. Rabbi Eliezer dit, tu n'as pas le droit de la rendre impure, tu restes passif, tu la laisses. Elle va effectivement être absorbée par le sol, mais toi, ne l'abîme pas par ton action. C'est vrai que c'est la même marloquette de Rabbi Eliezer et Rabbi Yehoshua que nous avons vu plus haut. Le Barthénoura nous explique que ça a été répété sous une autre forme, parce que ici, l'huile, même si elle est impure, on pourra s'en servir comme combustible, on pourra s'en servir pour éclairer. Et donc peut-être qu'il n'y a qu'une petite perte si cette huile est
est impur. C'est-à-dire que dans le vin, c'est plus problématique le vin, parce que tout ce qui va être en bas va être perdu. Et donc c'est pour cela que peut-être que leur marloquette serait différente si c'est dans le vin ou dans l'huile. Donc bien sûr on parle qu'il n'y a pas 100 contre le vin, parce que s'il y avait 100 contre le vin, alors le vin s'annulerait, comme nous explique ici le Barthénora. Donc le chidouche ici que la Mishnah vient nous dire, c'est que même si dans ce cas-là, il n'y a qu'une petite perte, parce que l'huile peut de toutes les manières servir comme combustible, donc malgré tout, on retrouve la marloquette entre Rabbi Eliezer et Rabbi Yehoshua. Donc l'avis de Rabbi Yehoshua n'est pas mentionné dans cette Mishnah, ni dans la 9e, et nous allons le voir Bezrat Hashem dans la prochaine Mishnah.